Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Ce matin, essayons de segmenter nos cerveaux, comme disent les mécaniciens. Ventilons-les un peu avec le rappel de l'une des frappes les plus rocambolesques de l'histoire contemporaine des détournements des fonds publics sous l'ère du président Biya. Depuis janvier, nos étonnements sont en souffrance sur la table du décideur politique suprême et celle de la justice camerounaise qui sait seulement décrire les vies des jeunes gens qui ne sont pas d'accord avec les pratiques managériales obscures qui tuent le peuple camerounais à petit feu. Vendredi 13 janvier 2023, le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Moele Kombi est aperçu au complexe sportif d'Olembe en compagnie d'un blanc aux allures de cyborg qui passait le temps à regarder le ciel. Qui était cet étrange personnage? C'était le représentant de McGill, entreprise canadienne chargée de la construction du complexe d'Olembe après le départ des Italiens de Piccini. On nous faisait savoir qu'il s'appelle Franck Matière, le vice-président de McGill, un Français et non un Canadien. Qu'est-ce que le ministre des Sports Narcisse Moele Kombi faisait avec ce type à Olembe? Qu'est-ce que les deux faisaient encore ensemble après toutes les révélations que chacun avait faites sur la structure de l'ocre? Qu'est-ce qu'ils pouvaient encore se dire après tant de révélations fracassantes sur la gestion de l'argent de ce chantier? Le ministre Narcisse Moele Kombi, dans une longue lettre de gros français du 3 janvier 2023, avait expliqué au secrétaire général des services du premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, comment McGill était une grosse arnaque, comment McGill n'avait achevé aucune composante du complexe. Pourtant, il avait déjà pris 42 milliards sur les 55. Pire, McGill avait pris une avance de 21 milliards pour les travaux de la deuxième phase. Jusqu'à la date de la correspondance, aucun de ces travaux n'avait encore démarré. L'État du Cameroun avait continué à verser quand même de l'argent à McGill jusqu'à 42 milliards, 76% du budget. Pourtant, les travaux n'avançaient pas. L'État avait même avancé 21 milliards à cette entreprise. Pourtant, rien n'avançait sur les 42 milliards de la première phase. Le ministre Narcisse Moele Kombi avait également expliqué comment le vice-président de McGill, c'est lui avec qui il était à Olembe le jour-là, comment ce monsieur était un one-tête, qu'il avait passé 6 mois dans la nature, porté disparu prétextant qu'il était malade alors qu'il était recherché par Interpol, qu'il avait pourtant été arrêté par la police ukrainienne. C'est le ministre qui le disait dans cette lettre du 3 janvier 2023. Le ministre narrait aussi comment McGill depuis 2 ans avait multiplié des subterfuges pour ralentir artificiellement les travaux, multiplié des stratagèmes pour gonfler artificiellement ses prestations de services, des surfacturations, des doubles facturations. Le ministre avait également indiqué que McGill avait même tenté d'empêcher le match Cameroun-Malawi, que si le gouvernement n'avait pas réalisé certains travaux en régie par des sous-traitants patriotes, aucun match n'allait se jouer à Olembe. C'est ce qu'avait dit le ministre avant cette main dans la main du 13 janvier 2023, plus précisément le 3 janvier 2023. De son côté, McGill mettait le ministère des Sports et de l'Éducation physique à sa place. McGill disait que le faussaire c'est plutôt le MINSEP, que le ministre avait tenu des propos calomnieux et indignes d'un haut représentant de l'État, que McGill par le passé avait traîné un représentant du MINSEP devant les tribunaux pour ce genre de racontage mensonger. McGill disait aussi que la raison de son départ, c'est plutôt le MINSEP qui n'avait plus payé McGill et ses sous-traitants depuis juillet 2021. Le MINSEP refusait d'approuver les paiements, que le ministère refusait de se présenter aussi aux réunions de revue de comptes parce qu'il exigeait le transport. McGill disait par ailleurs comment il avait été trompé sur l'état d'avancement réel des travaux. On leur avait dit que le chantier était à 79% de taux de réalisation. Pourtant, au fond, le taux de réalisation exact était de 57%. Que c'est plutôt le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui doit être accusé de détournement. Certains de ces cas gravaient par exemple vendu des conteneurs laissés par les Italiens, détourné des ferrailles d'une dizaine de tonnes. McGill était même allé plus loin en disant que le MINSEP avait autorisé unilatéralement le démontage des vestiaires du stade de Bipanda pour aller vite les installer à Olembe comme la CAF devait arriver. Voilà ce que les gens de McGill disaient aussi pour répondre à la lettre du ministre. Mais ce qui chauffe notre tête ce matin, c'est 2 petites questions. La première, la justice camerounaise a-t-elle depuis lors entendu ces 2 gens? Deuxième question, ce jour où ils étaient ensemble, main dans la main, ce vendredi 13 janvier
janvier 2023, le ministre Narcisse Moelle Kombi avait confirmé qu'ils avaient déjà fait la paix avec tout ce que chacun avait versé de grave sur l'autre et que les travaux allaient redémarrer le 16 janvier 2023. Depuis là alors, les travaux ont-ils repris? Si oui, le ministre peut-il nous faire un petit bilan en nous expliquant ce qu'il avait fait de tous les actes graves qu'il reprochait à McGill? Nous rappelons que le complexe devait être livré en fin décembre 2018 pour un coût initial de 163 milliards. Aujourd'hui, 5 ans après la date prévue pour livrer le complexe, nous sommes à plus de 210 milliards dépensés. On n'a même pas encore livré les travaux de la première phase. Même le stade, il n'est pas encore bon aux yeux de la CAF. Bon début de semaine à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.